Bonjour et bienvenue sur New Skills TV, votre émission consacrée aux filières et aux compétences STEM, sciences, technologies, engineering et mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Europass et d'Erasmus. Et pour m'accompagner, Patrick Mewissen, vous êtes responsable Europass en Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui. Et printemps oblige, nous allons aussi parler avec Charlotte Bartholomé d'Art Floral. Vous avez été médaille d'or à l'Euroskills Spa 2012. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Alors, tout de suite, Europass, Erasmus. D'abord, Europass, c'est quoi l'Europass? Eh bien, l'Europass, depuis 15 ans, c'est un ensemble de documents qui vise à la transparence des compétences au niveau européen. Donc c'est une initiative de la Commission européenne et qui évolue cette année, en 2021, vers la numérisation et la digitalisation. C'est une manière de se présenter, le document le plus connu étant le CV Europass, qui a connu plus de 130 millions d'impressions ces dernières années. Et donc il était temps, puisque tout a évolué ces dernières années, de se mettre au goût du jour et de faire une nouvelle plateforme pour avoir accès aux documents Europass. Eh bien, merci. Plutôt qu'un long discours, je vous propose de voir un petit clip qui va nous expliquer en détail comment fonctionne le CV européen. Image. Vous cherchez un emploi? Vous réfléchissez à votre orientation? Ou vous souhaitez vous reconvertir? Tout d'abord, vous devez identifier, évaluer et valoriser vos compétences. La solution, Europass. Cette plateforme en ligne est gratuite. Elle vous propose de prendre conscience de vos compétences et de les gérer tout au long de votre vie. Envie d'essayer? Rien de plus simple. Créez votre compte et remplissez votre profil en renseignant vos expériences, vos formations, vos langues et vos compétences numériques. Vous pouvez aussi ajouter vos engagements bénévoles, vos périodes de mobilité internationale, vos performances sportives ou toute autre expérience. À partir de celle-ci, un algorithme vous propose même de nouvelles compétences auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et vous pourrez bien sûr enrichir votre profil tout au long de votre parcours professionnel. Véritable bibliothèque virtuelle, Europass vous permet de stocker en toute sécurité les preuves de vos compétences, comme des lettres de recommandation, des diplômes ou encore des badges numériques. Éditez ensuite votre CV en choisissant parmi plusieurs modèles. Le CV se génère tout seul en un clic. Faites de même pour vos lettres de motivation et votre lettre est déjà prête. Europass est aussi connecté à des plateformes de recherche d'offres d'emploi et de formation en France et en Europe. En fonction de votre profil, la plateforme vous suggère spontanément des offres qui vous correspondent. Vous pouvez postuler depuis votre espace Europass et joindre à votre candidature des documents stockés dans votre bibliothèque, mais aussi adresser le lien de votre profil complet à un recruteur. Convaincu ? Rendez-vous sur www.europass.eu et bénéficiez gratuitement de tous les services Europass. Alors, le CV européen, ça s'adresse à qui ? Eh bien, ça s'adresse à tout le monde. Bien entendu, on pense surtout aux demandeurs d'emploi, puisque c'est les personnes qui ont besoin le plus d'un CV. Mais j'invite vraiment tout le monde, les étudiants, les personnes sur le marché aussi du travail, à avoir un CV de près, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, et on sait qu'on ne fait plus des carrières 40 ans dans la même société. Donc, c'est de se rendre sur ce site, de préparer son CV, parce que ça prend quand même un certain temps pour faire quelque chose de bien, et de l'avoir sous la main au cas où, dans cet espace numérique sécurisé. Si je comprends bien, en fait, dans le CV européen, on va retrouver autre chose que les diplômes. En fait, on va retrouver, on l'a vu, toute une série de compétences annexes, oui. Mais qui sont aussi importantes quand on est devant un employeur. Voilà. Alors, c'est une manière de se décrire en parlant de ce qu'on sait faire. Donc, ce CV est construit d'une manière structurée. Donc, c'est facile pour les recruteurs de comparer les différents CV qu'ils reçoivent. Et pour les personnes qui souhaitent le faire, c'est de mettre en avant ce dont on est capable. Il ne suffit pas de mettre un titre, mais de dire, voilà, je décris, et sur les diplômes aussi, c'est de plus en plus comme ça, les compétences réellement acquises. Avec une équivalence européenne pour ces compétences. Parce qu'on le sait, l'Europe progresse évidemment, mais on se rend bien compte qu'en termes d'équivalence des diplômes, ce n'est pas toujours le cas. Et ici, le CV permet de... C'est bien le nœud.
parce que vous parlez d'équivalence, il faut parler de transparence, parce qu'il faut bien se rendre compte que l'éducation, c'est une compétence nationale. Et même si l'Union européenne souhaite beaucoup de collaboration, c'est les États qui restent responsables de leur diplôme. Et c'est pour ça qu'on parle d'équivalence. Europass, c'est de la transparence, c'est pour comprendre et qui aide les services d'équivalence nationaux à reconnaître les diplômes. Ce n'est pas automatique, ça reste de la compétence des États membres. D'accord, mais on sait que si demain on décide de passer la frontière, mieux vaut avoir son CV européen. Oui, pour mieux faire comprendre à l'employeur étranger ce qu'on sait faire, puisque c'est dans toutes les langues de l'Union, c'est gratuit et c'est structuré, donc c'est assez facile à comprendre pour un employeur. Florine, tu as déjà fait ton CV européen ? Non, pas du tout. Non ? C'est quelque chose qui te semble important ? Tu as déjà imaginé demain peut-être de porter ta carrière au-delà de nos frontières ? Oui, je trouve que c'est vraiment, surtout à l'heure actuelle, c'est sûr que ça peut être super intéressant. Il y a quand même de plus en plus de jeunes qui n'ont plus peur de partir et d'aller lancer une carrière à l'étranger. Moi, dans mon cas, c'est vrai que j'ai le magasin maintenant, c'était mon but, c'était mon rêve. Donc, voilà, à ce niveau-là, c'est pas vraiment quelque chose qui me concerne, on va dire, puisque je compte quand même rester par ici. Mais par contre, j'ai déjà eu l'opportunité de partir à l'étranger, parfois donner une démonstration, des choses comme ça. Il y a des fleuristes qui le font, donc c'est super intéressant aussi, quoi. Ok, merci. Bon, on le sait, Patrick, tu as une double casquette dans cette émission parce que c'est toi qui gères aussi notre espace découverte. Alors, je vais vous proposer d'aller rejoindre l'espace découverte, mais avant d'aller rejoindre cet espace découverte, je vous propose de nous plonger dans une petite expérience scientifique. Ce sera chez CapScience et on va découvrir les réactions acido-basiques. Florine Capel a gagné 2 fois la médaille d'or en coiffure lors des Startex Days. Une performance qui lui a permis de se rendre aux Euroskills de Budapest en 2018, où elle a décroché une médaille d'excellence. Une expérience exceptionnelle qui lui a permis d'apprendre énormément. Bonjour François. Bonjour Florine, bienvenue dans une école partenaire de CapScience. Merci. Que faites-vous exactement chez CapScience ? Alors je suis animateur et j'anime des ateliers scientifiques pour les enfants du maternel et du primaire. Des ateliers où les enfants sont acteurs de leurs propres expériences, grâce à un matériel autant ludique que didactique, développé par les équipes de CapScience. Chaque année, une vingtaine d'animateurs de CapScience passionnent plus de 150 000 enfants aux découvertes scientifiques. De quoi faire naître bien des passions. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui, François ? Eh bien aujourd'hui, on va parler de chimie et plus spécialement de chimie des liquides. On va faire des mélanges du coup. On va effectivement faire des mélanges et tu verras que les mélanges, ça peut parfois être très surprenant. Et oui, la chimie est pleine de surprises. C'est même plutôt fun. Et certains ont décidé de s'amuser. Et même de voir les choses en grand. Il vaut quand même mieux éviter de faire cela dans son garage. Ou dans sa cuisine. À moins de vraiment vouloir refaire sa déco. Alors aujourd'hui, on va faire un mélange très classique d'une réaction acido-basique. On va donc d'abord utiliser un produit qu'on appelle une base, le bicarbonate de soude. Tu peux prendre ce pot de bicarbonate, tu peux le verser dans le cylindre gradué, histoire de bien tapisser le fond du cylindre. Ensuite, tu peux prendre le berlin rempli d'huile à ta droite et le verser dans le cylindre gradué. L'huile sera donc notre milieu de réaction. Ensuite, dans réaction acido-basique, on a acide. L'acide qu'on va utiliser aujourd'hui, ce sera du vinaigre. Tu peux verser le vinaigre dans le cylindre gradué. Tu vois directement que le vinaigre passe en dessous de l'huile, étant donné qu'il est plus dense. Il atteint donc le bicarbonate et entre en réaction. Et je te propose de jeter un petit coup d'œil à l'équation chimique de la réaction. On a donc du vinaigre combiné à du bicarbonate qui nous donne entre autres du CO2. Le CO2, c'est un gaz, et un gaz dans un liquide, qu'est-ce que ça fait? Ça remonte. Remonte. Et en remontant, le CO2 emporte avec lui les gouttes de vinaigre. Arrivé en surface, le CO2 s'échappe, mais les gouttes de vinaigre, plus denses que l'huile, redescendent jusqu'au fond. Et donc on aura une réaction cyclique qui sera possible tant qu'on a des réactifs en solution. Et cette réaction, ça nous fait un peu penser à une lampe à lave. Et dans la vie de tous les jours, cette expérience peut me servir?
Eh bien, pas forcément cette expérience-là, mais dans ton métier, j'imagine que tu dois utiliser des produits chimiques tels que des teintures ou des colorations. C'est toujours intéressant de connaître leurs propriétés chimiques. Eh bien merci, j'ai beaucoup appris avec toi François. Avec grand plaisir, Florine. À très bientôt. À bientôt. La chimie est présente dans bien plus de professions qu'on ne l'imagine. Coiffeurs, pâtissiers, maçons, peintres ou encore agronomes ont besoin de connaissances en chimie. Une preuve de plus que la science fait partie de notre quotidien. Et oui, s'il fallait encore le rappeler, la science est vraiment partout autour de nous. Eh bien, nous allons maintenant retrouver Charlotte et Patrick pour tout savoir sur l'art floral. Merci. Charlotte, comme Patrick l'a annoncé tout à l'heure, tu avais participé à la compétition à Spa en 2012 avec un beau titre, une médaille d'or. Depuis lors, ta carrière s'est tout à fait épanouie et réussie puisque tu es propriétaire de ton propre magasin depuis 2015. Oui, tout à fait. À l'époque, j'avais déjà acheté le bâtiment, mais on a dû faire beaucoup de travaux. Et donc voilà, en 2015, j'ai pu enfin concrétiser mon rêve. Donc... Alors, tu viens nous parler de l'art floral avec des contraintes techniques assez fortes puisque nous sommes dans un décor numérique. Vous voyez, c'est très coloré. On a enlevé tout le vert. Oui, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai challenge pour une fleuriste de faire une composition sans aucune verdure. Mais... Alors ça, c'est un challenge. Mais par exemple, lors des compétitions, sur quoi juge-t-on la qualité d'un bon fleuriste ou d'un beau bouquet ? Bon, il y avait quand même beaucoup de critères, de points. Enfin, il y a tout ce qui est technique, voir si les fleurs, par exemple, sont bien coupées, sont bien piquées dans l'oasis, comment elles ont été, comment la structure est formée, si c'est solide, s'il n'y a pas de petits fils apparents. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et puis après, il y a tout l'aspect un peu plus créatif, original, l'association des couleurs. Voilà, c'est très varié. C'est au quotidien que tu vis ça, mais tu me disais que les clients ne sont pas toujours au courant de la complexité du métier. Ils voient le magasin, le décor, la beauté, mais il y a toute une préparation. Oui, voilà, comme dans la plupart des métiers, évidemment, on voit qu'une facette. Et évidemment, c'est vrai que pour les fleuristes, les gens sont souvent séduits par l'environnement. C'est vrai qu'on a la chance de travailler dans un environnement coloré, agréable, joyeux, voilà, avec toutes les fleurs. Mais il y a aussi tout l'aspect d'aller chercher les fleurs, les nettoyer, c'est-à-dire désépiner les roses, recouper en biseau, mettre dans les vases. Enfin voilà, il y a tout le travail avant la réalisation du bouquet. Et puis les commandes aussi qui sont parfois faites la nuit pour avoir fini à temps pour l'ouverture. Charlotte, je me posais la question, est-ce qu'il y a des modes au niveau de la géométrie des bouquets ? Parce que moi, je me rends compte que la géométrie d'un bouquet, c'est quelque chose d'important, non ? Oui, tout à fait. Oui, il y a vraiment des modes. Il y a quelques années d'ici, on était, par exemple, pour les bouquets de mariée, c'est ce qui est le plus flagrant. On était plus dans des bouquets très stylisés, très travaillés, avec une structure. Et maintenant, pour le moment, c'est vraiment les bouquets le plus naturel possible, champêtres, décontractés, avec plein de couleurs aussi, parce que ça aussi, les couleurs, avant, les mariages, c'était typiquement blanc et vert. Maintenant, c'est coloré. Enfin, voilà, ça modifie. Et d'ailleurs, on est aussi dans une mode actuellement des fleurs séchées, alors que c'était dépassé il y a quelques années. Et maintenant, ça revient. Donc, voilà, c'est... Mais je veux dire, pour reparler des STEM, des sciences, finalement, il faut avoir une vision dans l'espace importante quand on est créateur d'art floral. Oui, ça, c'est vrai qu'après, il y a le petit côté artistique aussi. Donc, c'est un peu se laisser inspirer par les différentes couleurs, les associations et la forme qu'on a envie de donner à notre composition, quoi. Mais je te remercie. Pour la suite de notre émission, je vous propose maintenant de retourner dans nos archives et de nous replonger dans Budapest, dans l'Euroskills Budapest 2018. Budapest, 26 septembre 2018. Pendant 4 jours, les 25 jeunes de l'équipe belge des métiers vont tout donner pour gravir la plus haute marche du podium des Euroskills. Face à eux, 500 jeunes venus des 4 autres coins de l'Europe qui poursuivent le même objectif.
peu stressé au début, mais je pense qu'ici, ça va s'améliorer avec le temps. Et effectivement, déjà ma deuxième pièce, elle est déjà beaucoup mieux. C'est aussi créatif que technique. On travaille vraiment sur les deux critères. Tu te sens à l'aise dans les deux? Ça dépend de chaque épreuve. On verra bien, c'est à eux de juger. Je suis vraiment motivé parce que j'aime bien ce que je fais, je me mets dans ma bulle et c'est peut-être ça qui va me porter à avoir une médaille. On a reçu hier soir les changements, donc il y a 30% qui a changé par rapport à ce qui nous avait été envoyé. Et là, c'était le gros coup de stress parce que c'est des choses que j'avais jamais fait. Je suis plutôt content parce que je les ai bien réussi, donc je suis plutôt confiant pour l'instant. Et oui, évidemment, c'est ce genre d'événement qui nous donne envie d'aller voir plus loin et de passer les frontières. Alors Patrick, on a parlé tout à l'heure de l'Europass, du CV européen. Un petit mot sur Erasmus. Erasmus, on est en pleine crise du Covid, donc j'imagine que ce n'est pas simple pour Erasmus. Mais non, comme tout le monde, on a dû s'adapter, puisque, comme tu le dis, la mobilité, c'est vraiment le cœur du business d'Erasmus. L'année 2020 a été compliquée, et donc les règles ont été un peu adaptées en fonction des problèmes. La question difficile, c'est que chaque pays a pris aussi des mesures. Donc l'Union européenne essaye de donner toujours vie à Erasmus en prolongeant par exemple les conventions qui ont été données, faire la mobilité plus tard que prévu, ou organiser une mobilité hybride, c'est-à-dire en partie en présentiel et en partie sur place. Mais il faut tenir compte quasiment semaine après semaine des différents États membres et de la situation. Mais on est sûr que Erasmus va continuer et les voyages vont bientôt retrouver la normale. Tout à fait, d'autant plus sûr qu'on vient d'apprendre, donc le budget pour les années à venir, les 6 ans à venir, a été voté. Et c'est un des rares budgets européens qui a augmenté de 80%, pour dire l'importance que les députés et la Commission a donnée au programme Erasmus, qui est une réussite européenne bien connue. Merci Patrick. Merci Charles. Eh bien, merci aussi à vous de nous suivre. On se retrouve très bientôt pour d'autres émissions New Skills TV. Portez-vous bien.